Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cypressa, et aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, puisque j'ai un petit peu de temps ce matin pour le faire, sur le trading DAX. Vous le savez si vous me suivez, qu'il m'arrive rarement de trader le DAX en très court terme, voire en scalping, mais lorsque la situation se présente, lorsque j'ai le temps, c'est surtout ça qui me manque, le temps pour être devant les graphiques, je tente de le faire. Donc avant de vous montrer ce que j'ai fait ce matin, lundi 16 janvier à 9 heures et des poussières, je vous laisse lire l'avertissement sur les risques du trading, actions, CFD, devises, tout type de trading est dangereux, peut provoquer des pertes. Ce n'est pas à donner à tout le monde, il faut se former, il ne faut pas utiliser de levier ou en tout cas ne jamais s'autoriser à perdre plus d'1% de son capital par journée de trading. Et ça encore, ce n'est réservé qu'aux gens qui font de l'intraday pour moi et donc qui ne tradent pas tous les jours. Quand on trade intensément et tous les jours, il faut réduire encore davantage l'exposition au marché, ne pas utiliser de levier, c'est très dangereux. Tout ce que je montre, tout ce que je fais ici, toutes ces vidéos, tous ces trades ne sont pas là pour inciter qui que ce soit à trader. C'est juste une histoire de pédagogie concernant l'Ishimoku. Voyons voir. Donc, nous avons ici le DAX sur un graphique de 5 minutes. Vous voyez, je suis rentré, je suis en toute transparence en train de vous montrer mon trade, puisque je ne vous montre pas un trade entamé en gain, mais vous voyez, je passe là, il y a un peu de volatilité d'ultra court terme, de -2 à +1 point. Donc, voyons surtout, essayons de comprendre pourquoi est-ce que je suis entré en position ce matin. Donc, comme je le montre maintenant depuis plusieurs jours, il n'y a pas de surprise extraordinaire dans l'observation du DAX. Alors, ne tenez pas compte de toutes les lignes que vous voyez à l'écran. Je n'ai pas nettoyé mes graphiques exprès, hein, je ne les nettoie que très rarement, puisque cela me donne ensuite des indications pour pouvoir faire mon trading. Donc, comme vous pouvez le constater, le DAX est enfermé dans cette dérive latérale que l'on va pouvoir étendre avec l'outil rectangle. Et malgré les gaps ou les non-gaps, etc., on reste incrusté dans cette dérive latérale. Et à l'intérieur de cette dérive latérale qui va grosso merdo de 11 510, on va dire 11 520 pour être plus précis, jusqu'à 6 600, 11 000, pardon, excusez-moi. Attendez, il faut que je déplace un, voilà, ça c'est sur mon écran, vous le voyez pas, mais 11 675 points, il y a une dérive latérale, donc je recommence entre 11 675 points, grosso merdo, et 11 525 à peu près sur les plus bas ici, bien qu'il puisse y avoir des excès plus bas. Et à l'intérieur de ce grand range, il y a deux zones qui sont difficiles à franchir aussi bien à la baisse qu'à la hausse. C'est la barre ici. Attends, décidément, j'ai une fenêtre qui me bloque la vue. Voilà, ici. La barre ici des 11 610 points, on va dire, est une barre utile pour prendre des points en intraday depuis quelques jours, pour ceux qui ont le temps de trader en intraday le DAX, et la zone des 11 560 points, on va dire. La zone des 11 500 points fait aussi office de support et résistance. Donc si je bascule maintenant sur du 15 minutes, j'ai laissé passer l'ouverture. Vous savez que je n'ouvre jamais de position et je ne trade pas avant l'ouverture de 9 heures le matin. Nous avons eu ici un gap baissier ce matin, vous voyez, on voit bien ici la fenêtre du gap, cet espace libre qu'il y a ici à l'intérieur. Et puis les prix ont décidé d'hésiter un petit peu dans la matinée. Et là, en clôture 15 minutes à 9h30, si on clôture avec un beau chandelier baissier ici, je vais tenter de garder ma position pour venir chercher les 11 520 points qui sont ici. Donc là, j'ai un stop un peu trop important à 11 580 points, qui est un stop de protection, mais en réalité, je regarde ce trade visuellement et je sortirai avant le stop si jamais la situation se retourne. Si l'on bascule maintenant sur du 5 minutes, pour mieux comprendre ce qui m'a motivé à entrer en position, c'est qu'après le gap ici qui est descendu jusqu'à 11 562 points, les prix ont rangé entre 11 576 et 11 560 points, la fameuse barre importante dont je vous parlais ici en intraday. On a eu une cassure violente ici, regardez à l'ouverture, à 9 heures du matin, on a une cassure violente, puis les prix font un pullback pile poil sur la Kijun Sen, qui est parfaitement bien placée ici.
Une petite couverture en nuage noir ici sous la Kijun-sen nécessite toujours un chandelier de confirmation. J'entre avec le chandelier suivant et mon objectif est à 11 525 points. Je pourrais presque décider par exemple de sortir à zéro si jamais on remonte au-dessus. Mais enfin j'espère pouvoir atteindre mon objectif. En tout cas, voici la raison pour laquelle je suis entré en position. Maintenant, la zone difficile à franchir, c'est celle-ci. Vous voyez, les corps de chandelier qui sont ici, c'est une zone difficile à franchir qui pourrait justifier soit déjà à très court terme une prise de bénéfice ici de 8 points, ce qui serait déjà bien pour du très court terme, ce que je pourrais éventuellement faire. Et puis, si ça ne passe pas, et en tout cas ne pas accepter qu'on repasse au-dessus de mon stop. Donc là, puisque je suis en direct et en live, pour contrôler ce type de situation, il suffit de passer sur du 1 minute. Vous voyez, on a cette zone qui est compliquée, et celle-ci aussi, qui est le bas du range. 1 minute, c'est le bas du range 1 minute. Donc ici, regardez, les prix dessinent des mèches. On voit bien la difficulté de la situation. Paf, vous voyez, je ne suis entré qu'à 1 euro du point, je n'ai pas pris beaucoup de risques par rapport à mon capital. Et là, je vois l'hésitation sur le trait que j'ai tracé, poum, j'encaisse. Voilà, c'est plié. Voici 10 points de prix facilement. Donc je vous souhaite une bonne matinée et je vous dis à bientôt.